Bonjour, salut les amis. Hello friends. Bonjour class. Hello class. Whether you're in fifth, quatrième, or excuse me, fifth, cinquième, or fourth, quatrième, fourth grade niveau, have a listen. Now we're going to review Boucles d'or et les trois ours, which we saw in class la semaine passée, last week. But this time I'm going to go through the first 5 minutes, les premiers 5 minutes, in this first video, la première partie, pardon, the first part, and go through some vocabulary words. Now keep in mind, this animated story, histoire animée, is different from the script or scenario that you have in class that I gave you in class. But of course, the stories are similar. It's the same story essentially, to be frank. But the vocabulary words in this cartoon versus the paper script that you have in your care will be different. I'm aware. Je sais. So let's begin with our exploration of French vocabulary of Boucles d'or et les trois ours. So I will be stopping the video de temps en temps from time to time. This may annoy you, but this is a lesson where I take you through Boucles d'or et les trois ours in two parts, 5 minutes each, 5 minutes et 5 minutes, to help you learn new vocabulary. So you must practice along. Okay? C'est le but. That's one of the goals. It's the goal, really, ultimately, is for you to practice new vocabulary avec moi. Okay, on y va. Let's go. Okay, so let's rewind. Mettons-nous les sous-titres. Il était une fois, once upon a time. It's a classic opening or opener for a fairy tale, European fairy tale. So let's practice that opening statement. Il était une fois. Il était une fois. Okay, let's continue. Il était une fois une petite fille. Once upon a time, there was a little girl. Il était une fois une petite fille qui vivait au bord de la forêt, who lived on the edge of the forest. On l'appelait, we called her Boucle d'or, Goldilocks. On l'appelait, we called her Boucle d'or, Goldilocks. So let's practice. On l'appelait Boucle d'or. On l'appelait Boucle d'or. On l'appelait Boucle d'or. Sa mère devait la mettre en garde. Wow. Et lui rappeler d'être sage. This is quite sophisticated for us. Her mother, because she was, though lovely, she was quite playful, a bit mischievous, and would get up to some mischievous things, break things, as you just saw the vase fell off the table as a result of her running around. So much so that her mother, sa mère, devait la mettre en garde, had to keep a close eye on her, and had to remind her, sois sage, boucle d'or, sois sage. This is something I say to some of you, or all of you at the end of a class. Sois sage, be wise, be good, be wise, sois sage. Alors, on va répéter. Sa mère devait la mettre en garde et lui rappeler d'être sage. Être sage. Be wise, be good. Ne va pas, pardon, ne va surtout pas dans la forêt. Ah, stay close, boucle d'or. Just go into the garden outside of our home. Please do not go into the forest.
Above all, Maman reminds Boucle d'Or, do not go into the forest. Ne va, negative, ne va surtout pas. So ne and pas go hand in hand to make a negative sentence, a sentence that denotes the negative, meaning opposite of positive. Do not do this particular thing. Ne va surtout pas, above all, dans la forêt. Forêt, which you know to mean forest. Above all, do not go into the forest. Elle préparait une bonne bouillie pour le petit déjeuner. So the mum here is preparing breakfast. The traditional role, the mum is preparing food for the family. Elle préparait, so Mama Ours is the elle or her in this situation or context. Elle préparait une bonne bouillie, a lovely or good porridge pour le petit déjeuner. So there are a number of words here that you know. You know elle, you know bonne, you know bouillie, and you know petit déjeuner. So Maman Ours, she is preparing a lovely porridge for breakfast. Une bonne bouillie pour le petit déjeuner. Please pause the video and practice with me. Une bonne bouillie pour le petit déjeuner. Très bien. Encore. Une bonne bouillie pour le petit déjeuner. Encore. Again. Une bonne bouillie pour le petit déjeuner. Excellent. Now, there is this, the subtitles, les sous-titres are not perfect. So this is incorrect. Comment attends, comment, so this should read, comment la forêt est belle. Wow, how beautiful excuse me, forest is. This is what Boucle d'Or is remarking. Comment belle est la forêt. How wonderful and beautiful and lovely the forest is. So she has left home, the garden, and is now exploring the forest. La cœur de la forêt, le cœur de la forêt, the heart of the forest, which is precisely what her mom said not to do. Pardon. Papa, on peut manger du miel? Bébé ours demande au papa ours. Papa, could we eat some of the honey from the beehive? La ruche, the beehive? And then Papa says, no, mon chéri, no, my love, no, my dear. Mama ours says, Bebe ours, little one, we don't take from other people. We don't go into someone's home, i.e., the bees
hive to take their food, which is right, which is what Boucle d'Or, Goldilocks is about to do, right? Enter the bear's home and eat their food. Interesting. Something we should discuss. Je vais attendre qu'on rentre à la maison pour prendre mon petit déjeuner. Pendant ce temps, Boucle d'Or avait marché tellement longtemps toute seule dans la forêt qu'elle avait fini par se perdre. Elle essaya de rentrer chez elle, mais elle ne retrouvait plus son chemin. Elle était fatiguée et commençait à avoir très faim. Épuisée, elle se mit à pleurer. Elle marcha encore un peu et finit par arriver tout au bout du chemin. Là, elle aperçut la maison de la famille Ours, cachée au milieu des arbres. Oh, la maison de la famille Ours, the house of the bear family or the bear family's house, caché, hidden, au milieu des arbres, in the middle of the trees. Elle s'approcha doucement, fit tout le tour de la maison. Elle ne trouva personne. Elle frappa à la porte, mais personne ne lui répondit. Alors elle regarda par la fenêtre et vit trois bols fumants qui étaient disposés sur la table. Elle retourna à la porte et frappa à nouveau, cette fois beaucoup plus fort. Elle, elle frappa à nouveau, again, once again. She knocked at the door, on the door. Cette fois, this time, beaucoup plus fort. Can you say that with me? Beaucoup plus fort, even harder. Beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort, much harder. Fort. Si bien que la porte s'ouvrit. Oh. Boucle d'Or était soulagée. Elle regarda dans la maison et appela. Bonjour, il y a quelqu'un? Comme personne n'a. Bonjour, il y a quelqu'un? I think you all recognize that line. Bonjour, il y a quelqu'un? Although we might have said it a little differently during our role plays in class. Répondait, elle entra et alla vers la table. Sur la table étaient disposés les trois bols de bouillie, un grand, un moyen et un petit. La fillette avait tellement faim qu'elle goûta au plus grand des bols. Mais quand elle mit la cuillère dans sa bouche, la bouillie lui brûla la langue. La bouillie du grand bol était encore trop chaude. Trop chaude. Encore trop chaude. Still too hot. Let's say that together. Était encore, still, trop, too, chaude, hot. Était encore trop chaude. Alors elle essaya le bol de taille moyenne, mais cette fois, elle trouva la bouillie beaucoup trop froide. Let's say that together. The medium-sized bowl that belongs to Maman Ours was beaucoup trop froide. Beaucoup trop froide. Too cold. Enfin, elle plongea sa cuillère dans le plus petit bol. Cette bouillie n'est ni trop chaude ni trop froide. Elle est exactement à la température que j'aime. Alors, c'était parfait, right? So it was perfect. Parfait. Et elle mangea toute la bouillie du petit bol. Oh. Quand elle eut terminé et qu'elle se sentit bien rassasiée, elle voulut aller se reposer un peu sur une des chaises qui était devant la cheminée. Il y avait trois chaises. Il y avait trois chaises. Let's say that. Now, this scene is very familiar to us. We did a role play, three chairs, large, medium-sized, small. Il y avait trois chaises. So this is incorrect. This is an incorrect subtitle. It's not trop, which means basically too much. It's trois. T-R-O-I-S. T-R-O-I-S. Il y avait trois chaises. Can you say that with me? Il y avait, there were, three chairs. Il y avait trois
chaises. Good. Encore. Il y avait trois chaises. I'm going to play the video for a few more seconds and then we'll wrap up. Une grande, une moyenne et une petite chaise. Et une petite chaise. Une grande, une moyenne et une petite chaise. There should be commas there, but these are just subtitles, les sous-titres. So these there would be grammatical errors, some small grammatical errors. We'll wrap up here for part one. See you dans la deuxième partie. Okay? Please review, practice, pause. I want to hear you speaking en français. Merci. À bientôt les enfants.